Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler du sujet qui n'arrive jamais, ou en tout cas qui arrive que chez les autres, c'est les contaminations. Alors j'avais fait un petit sondage sur la chaîne pour savoir si vous adaptez votre processus de nettoyage l'été, et du coup certains ont dit bah non pas du tout, d'autres oui carrément, et d'autres bah une petite vidéo sur ce sujet ce serait pas mal. Donc voilà, je prends 5 minutes, ça va être une vidéo assez courte, mais il faut vous expliquer effectivement pourquoi j'ai des collègues qui arrêtent complètement de brasser l'été, et pourquoi moi je passe à des doubles soudes et des doubles acides peracétiques, voire j'en profite pour refaire mes passivations au moment de l'été, parce qu'effectivement il fait super chaud ici, et on est quand même un petit peu à risque. Alors c'est vrai que quand j'étais encore amateur, j'avais remarqué que l'été c'était un peu plus galère, donc les bières que je sortais au mois de septembre, bah, souvent pouvaient être acides ou ce genre de choses-là. Là, depuis quelques semaines, je parle avec mes collègues et on va dire c'est 2 sur 3 qui me disent putain, j'ai chopé un truc dans mon fermenteur, ça gueuche sur une bouteille, etc. Des goûts acides. Bon, on est tous sur des contaminations plus ou moins graves et je vais essayer de vous expliquer un petit peu pourquoi, bah, plus en ce moment que d'habitude. Et puis je vais vous mettre deux, trois petits exemples. Alors le premier, bah, vous pouvez le voir en ce moment, c'est ce qui arrive à un de mes collègues, donc une belle contamination directement dans son fermenteur. Et la deuxième, je vais vous montrer bah, une de mes bouteilles, du coup que j'ai retirée commercialement. Alors c'est plutôt bon, hein, ça reste acidulé, mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble et ça donne pas trop envie. Et surtout si vous avez ça à la maison, c'est quand même pas top. Donc du coup, je vais l'ouvrir dehors. Donc, je vais essayer de vous montrer visuellement, mais sur la bouteille, c'est assez criant, ça fait un gros dépôt sur le haut. Puis c'est au goût, hein, il n'y a pas de photo que ce soit une lactique, on est bien surtout bien acidulé. Je vais vous montrer ce que ça donne quand je l'ouvre. Et puis bah, c'est la même chose. Alors là, elle est chaude, donc on va avoir double punition. Chaude, surcarbonatée, du fait de cette lactique qui a continué à manger les sucres. Ça va être de pire en pire, j'aimerais la garder encore un petit peu, parce que je sens que ça va finir en distillation. Alors on essaye de ne pas rigoler, puisque ça peut arriver à tout le monde, même à ceux qui nettoient le plus, et ça je vais expliquer juste après. Voilà ce que ça fait. Voilà, ce qu'on adore. Visuellement c'est assez joli. Je vous dis au goût c'est pas imbuvable. Bon, ça sent d'ici, hein, ça sent un peu le cidre. Donc ça, bon, non, commercialement je le retire hein, carrément. Déjà parce que c'est risqué, parce qu'il y a quand même pas mal de pression. Et puis bah, quand vous achetez une de mes bières, vous achetez pas du cidre, donc voilà. Donc ça peut arriver, hein, clairement. Celui-là, le problème était plutôt au niveau de l'embouteillage. Ça s'est passé. Et je revois à peu près à quel moment ça a dû merdouiller. Donc là, le nettoyage n'y est pour rien. C'est plus que la porte était ouverte. On a dû avoir une contamination des capsules. Je vous invite à ne pas réutiliser les capsules. Il faut que c'est le sachet entamé. Alors, comment on en arrive là? Donc soit du gush, soit des fermenteurs complètement pourris. Bah, le problème, c'est que vous voyez, moi, il fait 25 dans la brasserie. Donc 25, c'est parfait pour ce type de bactéries. Cette bière-là, elle était très stable pendant 3 mois. On a pris un coup de chaud début juin. Et du coup, elle a carrément tourné. Vous avez vu, avec une belle lactique. Donc bah, ça va, j'en ai vendu une partie et c'est bien passé. Maintenant, on est sur autre chose. Donc voilà, souvent, j'en donne à des clients, plus par expérience. Je donne de mettre au frais, ça fait travailler le palais, mais voilà, c'est pas ce qu'on cherche. Donc clairement, la température. Premier effet, effectivement, on est à 25 degrés dans le local. Donc tout ce qui voudrait faire monter, qui a un peu plus de mal l'hiver quand il fait plus frais, bah là ça se fait un grand plaisir. Le deuxième sujet, toujours lié à la température, c'est que vu qu'il fait chaud, on a tendance à ouvrir. Donc moi je limite bah, quand j'embouteille ou quand je brasse, donc il fait encore plus chaud. Mais pour aérer, je suis bien obligé d'ouvrir un petit peu, déjà qu'il fait 25 en ouvrant. Donc autant vous dire que là, toutes les levures se font un grand plaisir de rentrer à grand coup de wagon. Donc voilà, moi ce que j'avais fait, j'avais nettoyé tous mes murs, etc. au produit. Je pense que je peux le refaire. Je vais vous faire une petite démonstration. Donc nous on est en plein moissonnage là. Du coup j'ai des tracteurs un petit peu partout dans les champs, c'est assez sympa, ça fait des gros nuages de poussière. Et autant vous dire que la poussière elle s'arrête pas à ce que vous voyez. Puisque regardez, juste mon fermenteur, je l'ai nettoyé hier. Il est déjà tout crade. Donc je nettoie en ce moment, normalement je suis à 2 fois par semaine. En ce moment je nettoie tous les jours et même en faisant ça, ça suffit pas. Alors, vous voyez, normalement mon fermenteur est bien fermé, donc il ne devrait pas y avoir de risque. Sauf que bah, au moment où j'ai ensemencé, juste là d'ouvrir, donc on ouvre très très peu de temps, et je pense que ça suffit pour avoir des micro-contaminations. Alors sur le temps, ça va jouer surtout sur le temps. Si vous la buvez vite, c'est pas très grave et votre levure va prendre le dessus. Sauf que dans le temps, la micro-contamination va se transformer en contamination plus importante. Donc si on récapitule, bah, il y a 4 grandes raisons pourquoi vous arrivez à avoir un gush comme ça. Le premier, c'est que c'est la moisson, donc on brasse un maximum de poussière en ce moment. La deuxième, c'est qu'il fait chaud. Du coup, vu qu'il fait chaud, on a tendance à ouvrir les portes. Donc ça, c'est double effet. Un, il fait chaud et vos levures s'éclatent.
les levures indigènes aussi. Et du coup, vous ouvrez les portes, donc forcément plus de bactéries qui peuvent rentrer ou de différentes levures indigènes. Du coup, vous avez beau nettoyer autant que vous voulez, ça va toujours rentrer à un moment donné. Et là, ça va finir comme cette pauvre bouteille là, complètement contaminée. La bouteille, elle a 6 mois, vous voyez, donc on est encore bien, mais plus il va faire chaud, pire ça va être. Au mois de septembre sera terminé après les vacances. Elle va finir sûrement, alors sûrement pas en cidre, on va pas laisser aller, on va sûrement la faire distiller pour faire quelque chose de plus sympa avec. Alors les solutions, ceux qui ont les bières de plus de qualité, je trouve, dans mes collègues là, en tout cas qui la travaillent de manière la plus pointue, eux, ils brassent pas. Quand il fait chaud et qu'il y a de la poussière comme ça, ils brassent pas. C'est aussi peut-être que ça, ils embouteillent pas. Ils considèrent que tout est fermé, ils ont fait un peu de stock avant. Moi, j'ai pas cette chance parce que j'ai pas assez de stock. Donc, je passe mon temps à brasser et à embouteiller. Ils attendent qu'il pleut, parce que quand il pleut, ça quand même tomber les poussières. Et du coup, le lendemain, généralement, on peut quand même brasser, ça limite un peu la casse. Ça peut être une des solutions, ne pas brasser ou brasser qu'après un jour de pluie. Alors, deuxième option, moi, c'est celle que je tente. Globalement, ça va, on va dire, à part celle-ci, mais celle-ci, c'est vraiment un problème. À l'embouteillage que j'ai eu, je revois le truc, la porte était ouverte, les capsules qui étaient sur la table, c'était pas top. On était plusieurs à le faire et j'avais un petit doute sur l'hygiène ce jour-là. Voilà, ça pardonne pas. Comme ça, on n'en parle plus. Mais mon protocole, au lieu de faire une soude de 20 minutes, en ce moment, je fais une soude de 20 minutes, je laisse tremper à la soude, je rechauffe ma soude et je refais une soude, donc 95 degrés, 20 minutes. Je rince à l'eau, je fais un peracétique de 20 minutes, je laisse tremper 20 minutes et je refais un peracétique de 20 minutes. Enfin, c'est un peu plus excessif, mais je me dis au moins, s'il veut rester une bricole, ça doit vraiment la dézinguer. Et dernier point, c'est que j'en profite pour mes passivations, parce que j'ai deux fermenteurs là qui commencent à avoir des tout petits points de. Enfin, c'est pas de la rouille, c'est un début de rouille quand même, on va dire. Du coup, je dis, je vais en profiter pour les passiver. Donc là, autant vous dire qu'après la soude, gros rinçage nitrique pendant 1 heure, je pense qu'il n'y a plus grand chose qui survit. Alors on mettra un coup d'acide peracétique par-dessus. Je dois être tranquille sur ces fermenteurs-là pour un petit moment. Et si vous avez quand même chopé une saloperie malgré tout ça, le truc c'est que vous pouvez la boire vite. Moi j'ai eu le cas justement sur celle-là, vous avez vu au début elle était plutôt pas mal. Là c'est vraiment en 15 jours, elle a vraiment tourné, c'était assez criant. Vraiment quand il a fait chaud, mais du coup si vous la passez vite, ça peut être mieux. Moi en ce moment je fais beaucoup de fûts qui partent très vite dans les 15 jours. Donc en fait je dis j'ai pas de contamination, mais en fait j'en sais rien. Se trouve je l'ai, c'est juste qu'elle n'a pas le temps de se développer. Après, tout ce que j'ai mis en bouteille dernièrement, j'ai pas trop de problème de contamination, tout est plutôt stable, j'ai pas de faux goût, alors qu'il fait chaud. Donc voilà, je pense que le problème est derrière moi, que c'était un épiphénomène. Mais voilà, tous mes collègues qui m'en parlent, là j'ai vu des fermenteurs, j'ai mis la photo, je peux vous la remettre. C'est vraiment pas beau quand vous avez votre fermenteur comme ça, que vous voulez mettre par terre, c'est quand même pas top. Ça va sûrement finir en distillation aussi, mais bon, quand même, c'est pas ce qu'on souhaite. Et surtout que ça va faire un trou dans le stock. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Bon brassage à tous. Donc faites gaffe, posez-vous la question, à essayer de limiter la casse. Dites-vous que ça arrive à plus de monde que ce qu'on veut bien entendre, puisque c'est pas le truc qu'on est le plus fier. Moi, je vous dis, voilà, ça m'est arrivé sur une, je fais un rappel et puis c'est tout. On met ça à la benne. Et c'est pas très grave sur tout ce que j'ai pu faire sur l'année. Ça ne remet pas en cause tout mon protocole de nettoyage. Par contre, ça le renforce, c'est une bonne piqûre de rappel. Donc, si cette vidéo-là peut vous servir de piqûre de rappel plutôt que de jeter un brassin, ça aura au moins servi à ça. Allez, bon brassage à tous et à très bientôt.